Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dans bien des mangas, il y a une grande capacité qui fait la force du héros. Un pouvoir que tout le monde ressent et qui l'aide à avancer, à passer les obstacles. C'est le fait d'attirer les personnes à lui. Une sorte de charisme qui transforme progressivement tous les ennemis en alliés. Mais ce n'est pas vraiment de ça qu'on va parler ici, mais d'une des personnes qui a été touchée de plein fouet par cet atout, Bellamy, la hyène. Son histoire est remarquable, ses actes dédiés à autrui. Mais au-delà de tout ça, il cache quelques petits secrets. Et on vous dit ça tout de suite. Et oui, on continue nos vidéos 10 choses à savoir spécial Capitaine Pirate. On sait que vous adorez ce format et nous aussi. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a énormément, mais certains seront moins intéressants que d'autres. Ça, ce sera à vous d'en juger. Bien sûr, tous les personnages y passeront. Révolutionnaires, marines et simples personnes. Mais il faudra juste un peu de patience. Après tout, cette chaîne a pour but de traiter tout One Piece. On aura donc assez de travail pour au moins 100 ans. Et ça, c'est vraiment cool. Et toi, jeune pirate sans drapeau, pour ne rien rater et participer à cette grande aventure, rejoins la grande flotte. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1, son histoire. Bellamy la hyène a une histoire très liée à celle des autres. Pour l'instant, il n'a pas vraiment existé seul. Bref, voyons ça. Il est né à North Blue il y a 27 ans de cela, plus précisément dans la ville de Notice. Un lieu connu pour être très tranquille, mais alors là, vraiment tranquille. D'où son nom, il n'y a rien à dire, nothing to notice. Très vite, il a formé sa propre bande, son futur équipage, et tous étaient bercés par les contes de North Blue, principalement l'histoire de Norland, le menteur, forcément, mais aussi l'histoire d'un groupe de pirates d'exception, un ancien dragon céleste reconverti en forban. Il échappait toujours au piège de la marine, et enfin, il avait obtenu le titre de Shichibukai. C'était Doflamingo, il était à la tête de la Don Quichotte Family, et Bellamy, il était un des plus grands fans. Mais pour eux, l'endroit de leur enfance était vraiment trop ennuyeux. La paix, eh bien, c'était trop embêtant. Alors ils sont tous lancés dans la piraterie. Ils ont déferlé sur les îles de North Blue, se sont fait un vrai nom. Bellamy, à cause de son rire si particulier quand il tuait les gens, fut surnommé la hyène. Mais il avait aussi obtenu un second surnom pour sa prime de 55 millions de berries. Le plus grand rookie de tous les temps. Ok, c'est un titre très pompeux, mais surtout faux. Il a aussi réussi à manger un fruit du démon. Et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il a filé droit sur Grand Line. Ils avaient tous le même but. Rencontrer et servir le plus grand pirate originaire de North Blue, Doflamingo. Et ils ont réussi à le faire. Ils lui ont promis allégeance, se sont fait les apôtres de sa nouvelle ère. Ils ont même gardé Jaya pour lui. Mais tout allait changer. Un homme allait faire irruption dans sa vie. Luffy au chapeau de paille. Il va tout d'abord boxer celui-ci et croire qu'il est un faible. Mais il ira bien trop loin en attaquant l'un des amis du pirate, Montblanc Criquet, le descendant de Norland le menteur. Pour lui voler son or et lui apprendre sa vision de la vie, il a utilisé ses pouvoirs. Luffy, en apprenant ça, ira jusqu'à Jaya et le boxera tellement fort qu'il s'en souviendra toute sa vie. Mais le pire était à venir. En apprenant sa défaite, Doffy lui-même se rendra sur place et punira son subordonné ainsi que tout son équipage. L'atrocité du moment n'a d'égal que la cruauté de Doffy. Mais lui, il va survivre, et il reviendra après l'ellipse encore plus décidé à rejoindre son idole. Et pour ça, il participera au Corrida Coliseum. Il avouera à Luffy que maintenant, il ne le considère plus comme un ennemi, mais il se fera très vite avoir. Par la suite, durant la grande bataille, il se fera manipuler par Doffy et ses fils, et il finira par se faire avoir à nouveau. Mais c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait plus se battre, il avait compris la profondeur du mal de son modèle. Mais il avait trouvé quelque chose d'encore mieux, quelqu'un de bien en qui croire. Il avait vu le vrai Luffy. D'une façon ou d'une autre, il rejoindra sa grande flotte. Telle fut la vie de cet homme. Numéro 2, son fruit. On n'en doute pas un seul instant. Vous connaissez tous le fruit de Bellamy, non? Il faut dire qu'il a fait grand bruit dès sa première utilisation. C'est le fruit du ressort, le Bane Bane Nomi. Il faut l'avouer, ça paye pas vraiment de mine. Enfin, c'est un peu comme le Gomu Gomu de Luffy. Mais là aussi, il a réussi à en faire quelque chose. En gros, l'utilisateur peut transformer tous ses membres en ressorts, mais principalement ses bras et ses jambes. Il lui suffit alors de les tendre au maximum, puis de les relâcher pour tout dévaster sur son passage. Plus l'utilisateur est puissant, et plus il arrive à tendre le ressort, et plus il est rapide et puissant. Il l'utilise à Jaya, forcément, puis dans le Coliseum. Hélas, il a de nombreuses limitations et ne pourra jamais les dépasser comme Luffy. Ce fruit, en vrai, eh bien, on n'en voudrait pas. Numéro 3, une prime élevée. Comme nous l'avons dit dans son histoire, Bellamy a eu une prime très tôt, depuis North Blue en fait. Et avec sa petite prime de 55 millions de berries, oulala, il était considéré comme le rookie le plus prometteur. Ça, c'est étonnant. Mais très vite, se fut révélé que ce n'était pas lui.
qu'il y en avait qui étaient bien plus forts. Mais il faut juste se dire qu'à l'époque, les supernovas n'existaient pas. Les primes étaient plafonnées à 100 millions de berries, et tous ceux qui étaient dans le Nouveau Monde ou à la fin de Grand Line n'avaient pas encore de primes révélées. Alors on veut bien croire que 55 millions de berries c'était élevé, surtout que celle de Crocodile n'était que de 81 millions de berries à l'époque. Après l'ellipse, ça change quand même pas mal, car sa prime atteint les 195 millions de berries. En vrai, en termes de chiffres, il dépasse tous ceux de la Don Quichotte Family, alors qu'il n'était même pas un officier. Bien sûr, on ne parle pas de Doffy, mais la raison est simple, c'est que le titre de Shichibukai Doffy a gelé les primes de tous ses camarades, mais pas celle de Bellamy. Numéro 4, une répétition. Lors de la première confrontation entre Luffy et Bellamy, la scène se passe dans un bar, et Luffy ainsi que Zoro se laissent frapper sans rien faire. Pour eux, il n'y aura rien à gagner à écraser un adversaire aussi faible sans devoir protéger personne. Mais surtout, cette scène fait écho à une autre, celle du tout début de l'œuvre, là où Shanks refuse de frapper le bandit de la forêt, celui qui est pourtant bien plus faible que lui. Car tout simplement, ça n'avançait à rien, personne à part lui n'était directement menacé. Mais encore une fois, quand un de leurs amis est blessé ou attaqué, ils sortent de leur gond et font des ravages. Numéro 5, une nouvelle ère. Depuis sa rencontre avec Doffy, Bellamy n'a eu qu'une phrase en bouche. La nouvelle ère arrive. Et de ce fait, il a tout fait, mais alors là, vraiment tout essayé pour en être. Il voulait devenir plus fort. Mais surtout, c'est le tout premier personnage qui en parle. Ça nous a toujours étonné qu'il soit aussi bien informé, même si on pense qu'il n'est pas vraiment dans le secret. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on attend toujours cette nouvelle ère. Mais on sait maintenant que c'est Luffy qui la portera. Et Bellamy, eh bien lui aussi le sait. Numéro 6, le voyage. Après l'attaque de Doffy, Bellamy a survécu, forcément car on le revoit plus tard. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Eh bien il a été tellement marqué par tout ça, par les paroles sur les rêves de Luffy et ceux de son idole, Doflamingo. Il a voulu voir par lui-même le monde, aller à Skypiea. Et devinez quoi? Il a réussi. Arrivé là-bas, il a changé du tout au tout. Et selon ses dires, il n'a rien fait aux habitants. De toute façon, il n'aurait jamais rien pu faire contre Wiper. Mais en revanche, il a ramené un cadeau de son voyage. Ils ont dû le lui donner. C'est le pilier en or que les Mugiwara devaient avoir en cadeau. Et il l'a offert à Doffy pour regagner sa confiance. L'histoire s'entremêle encore une fois. Numéro 7, une reconversion. On nous a pas tout raconté sur son histoire, oui, on est des petits cachotiers, car en fait, elle continue dans les couvertures. Et oui, on a eu le droit à une mini-aventure sur lui. Après avoir accepté la vive carte de Luffy, Bellamy a définitivement quitté la piraterie. Du coup, il ne fait pas vraiment partie de la grande flotte. Mais il allait poursuivre d'autres rêves. Il est arrivé dans un village teinturier, et oui. Et là, il est devenu, à votre avis? Eh bien, il est devenu teinturier, mais il ne produit qu'une seule chose, des drapeaux pirates. Son nouveau but, c'est d'en produire assez pour la grande flotte de Luffy, car pour lui, elle va bientôt s'agrandir. Numéro 8, les inspirations. Au niveau des inspirations, on est super étonné, mais Bellamy est inspiré d'un très grand pirate de notre temps, et il porte le même nom. C'est Samuel Bellamy, le prince des pirates. C'est un grand pirate qui a commandé plus de 100 navires et plus de 100 000 soldats. Enfin, d'après la légende. Mais il était surtout connu pour être très généreux et magnanime. Rien à voir avec celui qu'on connaît. Numéro 9, petit plus. Un petit plus a filtré sur le personnage. Il n'aurait pas dû apparaître aussitôt. Oda voulait le faire arriver très tardivement, en fait, après l'ellipse. Et voulait le faire débarquer en grand capitaine pirate, drapé dans une cape majestueuse. Un vrai prince, comme Samuel Bellamy l'était. Malheureusement, il a changé d'avis, et il en a fait le personnage qu'on connaît tous aujourd'hui. Ça, c'est bien dommage. Numéro 10, petites infos en vrac. Et enfin, pour finir cette vidéo, voici les petites infos intéressantes sur le personnage. Sa nourriture préférée, ce sont les seongtang, bonne chance pour prononcer ça, mais aussi les tonkatsu. Le premier étant une soupe de bœuf coréenne et le second du porc pané. Sa cicatrice qu'il a après l'ellipse a été faite par son ancien second, alors qu'il était manipulé par Doffy. Mais Oda avait oublié de la dessiner dans le manga. Elle disparaît donc au tout début du combat du Colosseum. D'ailleurs, son second, Sarkis, selon les vives cartes, il a survécu et il a gagné en âge. Alors que Bellamy déclare qu'il est mort. Étrange, n'est-ce pas? Et enfin, son hobby est le dessin, il en a fait son travail. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.